Ça vous arrive aussi de chercher vos clés partout le matin? Ou d'avoir le nom de cet acteur sur le bout de la langue en pleine conversation? C'est frustrant, et parfois ça peut devenir un peu angoissant. On finit tous par se demander, est-ce que c'est un simple oubli, le signe normal qu'on vieillit, ou est-ce que c'est le début de quelque chose de plus sérieux comme la maladie d'Alzheimer? Aujourd'hui, on va clarifier cette différence capitale. On va utiliser des exemples concrets, inspirés par ce que disent les neurologues, pour que vous puissiez faire la part des choses entre un cerveau qui prend de l'âge tranquillement et un cerveau qui tire la sonnette d'alarme. Alors, restez bien avec nous pour avoir des repères clairs et savoir quand il y a vraiment temps de s'en préoccuper. 1. L'oubli normal, un cerveau qui fait le tri. Allez, première chose à savoir pour se rassurer. Oublier, ce n'est pas toujours un problème. En fait, c'est même essentiel. C'est un peu comme si notre cerveau faisait le ménage pour ne pas être complètement débordé par la montagne d'informations qu'on reçoit chaque jour. Avec l'âge, c'est tout à fait normal que certaines choses changent un peu. Par exemple, oublier de temps en temps un rendez-vous ou un prénom avant que ça nous revienne plus tard. Avoir un mot sur le bout de la langue au milieu d'une phrase, ça arrive à tout le monde. Égarer ses lunettes pour la 10e fois et les retrouver à l'endroit habituel. Mettre un peu plus de temps à piger le fonctionnement d'un nouveau gadget. On appelle ça des oublis bénins. Le plus souvent, c'est juste un coup de fatigue, de stress ou un simple manque d'attention. Ça ne bouleverse pas votre quotidien et vous restez parfaitement autonome. En général, c'est vous qui vous inquiétez pour votre mémoire, pas votre entourage. 2. Les signes d'alerte, quand l'oubli devient inquiétant. Alors, où est la ligne rouge? Avec la maladie d'Alzheimer, les pertes de mémoire sont d'une autre nature. Elles deviennent fréquentes, tenaces et surtout, elles commencent à vraiment compliquer la vie de tous les jours. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une étape normale du vieillissement. C'est une vraie maladie qui s'attaque aux cellules du cerveau. Voici quelques scénarios pour bien voir la différence. Scénario 1. Le rendez-vous. Vieillissement normal. Vous oubliez votre rendez-vous chez le dentiste, puis vous vous souvenez que vous l'aviez noté quelque part. Signe d'alerte. Vous oubliez carrément que vous aviez pris ce rendez-vous. Le fait de poser sans cesse la même question ou d'oublier une info qu'on vient de vous donner, ça, c'est un signal fort. Scénario 2. Les tâches quotidiennes. Vieillissement normal. Vous demandez un coup de main pour programmer votre nouveau micro-ondes. Signe d'alerte. Vous êtes perdu devant votre propre machine à café ou vous n'arrivez plus à suivre une recette que vous connaissez sur le bout des doigts. Cette difficulté avec les gestes familiers, c'est un signe classique. Scénario 3. L'orientation. Vieillissement normal et on vous mettez 1 minute à retrouver votre voiture sur un grand parking. Signe d'alerte. Vous vous égarez sur un chemin que vous prenez tous les jours ou vous vous sentez désorienté dans des lieux que vous connaissez par cœur, comme votre propre quartier. Scénario 4. Le langage. Vieillissement normal, vous avez un mot qui coince sur le bout de la langue. Signe d'alerte, vous vous coupez au milieu d'une phrase sans idée de comment continuer. Vous cherchez tellement vos mots que discuter devient un casse-tête. Ou pire, vous utilisez un mot pour un autre sans aucun rapport. D'autres signaux peuvent s'allumer, des sautes d'humeur sans raison, une perte d'envie et d'initiative ou des décisions étranges, surtout avec l'argent. Et souvent, c'est là le paradoxe. L'entourage s'inquiète bien avant la personne elle-même qui a souvent tendance à minimiser ce qui lui arrive. 3. Le doute persiste. Que faire? Si ces signaux d'alerte vous parlent, pour vous ou pour un proche, la première règle est pas de panique, mais on ne reste pas sans rien faire. Plus un diagnostic est posé tôt, mieux on peut accompagner la personne. La toute première chose à faire, la plus importante, c'est d'en parler à votre médecin traitant. C'est lui la porte d'entrée. Son premier réflexe sera de vérifier si une autre cause ne se cache pas derrière ces symptômes. Car oui, une dépression, une apnée du sommeil, un problème de thyroïde ou même une simple carence en vitamines peuvent parfois donner des signes qui y ressemblent. Si le doute persiste, il pourra vous orienter vers une consultation mémoire avec un spécialiste, neurologue, gériatre. C'est là que des tests plus poussés permettront de mettre un nom précis sur ce qui se passe. 4. Prévenir pour protéger son cerveau. On n'a pas encore de baguette magique pour éradiquer la maladie, mais la science est claire. On peut agir pour réduire les risques. La meilleure défense, c'est d'adopter un mode de vie sain. Voyez ça comme un programme d'entraînement pour votre cerveau. Faites-le travailler, lisez, apprenez une nouvelle langue, sortez les jeux de société et surtout, voyez du monde. Un cerveau stimulé reste en forme. Bougez. Une simple marche régulière fait des merveilles pour la circulation sanguine. Et un cerveau bien irrigué, c'est un cerveau heureux. Mangez bien. Une alimentation équilibrée, comme le fameux régime méditerranéen, est pleine de bonnes choses pour vos neurones. Pour résumer, un oubli de temps en temps, c'est la vie. Rien d'alarmant, mais quand les trous de mémoire se répètent, s'accompagnent d'autres soucis et commencent à peser sur le quotidien et l'autonomie,
Là, il faut vraiment écouter ces signaux. N'ayez jamais peur d'aller voir un médecin. Savoir ce qu'il en est, c'est la toute première étape pour trouver des solutions et s'adapter. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la partager. Un simple clic peut faire une grande différence pour quelqu'un de votre entourage, l'aider à y voir plus clair et peut-être à oser faire le premier pas. Prenez soin de vous et prenez soin de votre mémoire.